Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous transmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront nécessairement un peu et d'autres informations pas du tout. C'est un peu le côté un peu, je dirais un peu plate du tirage général ici. C'est un petit peu les effets secondaires, je dirais un peu plus nuisibles. Cependant, il y a une façon d'aller voir d'avoir, veut dire, des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation qui pourrait peut-être plus correspondre aussi à votre situation. En allant voir votre signe lunaire, votre signe, votre ascendant en premier lieu évidemment, votre signe lunaire et ensuite votre Vénus si vous le désirez ici, dépendamment du côté que vous cherchez évidemment dans quel domaine. C'est maintenant à vous de décider, voir de quelle énergie vous voulez aller chercher l'information, mais dans tous les cas, c'est toujours la même mise en garde. On vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à ce que vous vivez, à votre ressenti ici, quand les informations qui viennent à vous, si ça résonne à l'intérieur de vous, si vous trouvez des choses qui se connectent ici. Sinon, on les laisse de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va faire un petit peu le menu de la guidance. Toujours pour l'énergie globale de la semaine avec une carte des anges gardiens. Ensuite, les portes magiques de l'univers, le pouvoir du lâcher-prise et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques qui répondent à une de vos questions. C'est vous qui décidez le domaine, évidemment, ici, par oui ou par non. Simple comme ça, aujourd'hui, on ne va pas dans les compliqués. Alors, ça, c'est ce qui va être la deuxième partie. Alors, grosso modo, c'est ce que devrait être votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet. Maintenant, si vous voulez bien, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci évidemment pour les gens qui se sont abonnés, les bienvenus aussi également, mais aussi les gens qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. Merci également, veut dire, à ceux qui me laisse un coucou, un merci, un ressenti sur les lectures. Évidemment, c'est très gentil de votre part de me donner ce ressenti, ce feedback, comme j'appelle, qui me dit, moi, un petit peu de ce que j'envoie, veut dire, dans l'univers, veut dire vraiment, veut dire, s'adresse à des personnes en particulier. Alors, merci infiniment de me donner la chance de valider. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. OK? Maintenant, cher Émilion, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle de l'aide de la pensée ici. On vous dit que le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps d'agir. Tentez d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Cette lame représente une personne sûre d'elle et courageuse. Ici, on vous annonce un peu que c'est, en tout cas, si du moins ça n'a pas déjà débuté, que les choses vont commencer, veut dire à bouger. C'est vrai que votre, mes chers Lion, si je me souviens bien, votre période d'anniversaire, bientôt, oui, c'est ça, le 23 juillet, elle est en passe bientôt de... Donc, c'est d'énergie supplémentaire qui vient vous appuyer, veut dire, dans tout, que vous soyez, c'est évidemment, que ce soit signe solaire, lion, ou lunaire, ou même... c'est vraiment important, veut dire, vous êtes dans cette énergie-là, vous allez quand même pendant une période en avoir un peu plus, je dirais au pouce carré, un peu plus complète au pouce carré. C'est un peu dans ce ressenti-là. Je pense que les choses commencent à bouger. Si ça n'a pas commencé à bouger, vont commencer à bouger assez rapidement. Ici, on parle même de choses, de mouvements accélérés, donc évidemment un petit peu comme n'importe quoi. Hein. On commence à t'habituer, c'est tout ou c'est rien. Alors c'est un petit peu dans ce ressenti. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais en tout cas, je trouve que c'est un peu la vie parfois un peu sarcastique. C'est toujours est-il que c'est ça. Soyez attentifs, ne vous découragez pas si parfois vous attendez, vous semblez, vous trouvez que les choses ne bougent pas assez dans votre vie. C'est en cours, c'est en marche. D'accord? Restez à l'affût. Maintenant, on va aller voir, si vous le voulez bien, au niveau de votre état d'esprit, comment vous voyez ça, comment vous vivez ça. On vous dit de vous autoriser des moments de détente. D'accord? On parle d'infini respect et du chevalier de Michael ici. Regardez ici, c'est bizarre parce qu'on vous dit
On vous dit qu'il faut agir rapidement, suivre la logique plutôt que vos émotions, changement soudain. C'est vraiment, ça vient confirmer l'impression que vous avez, veut dire la carte globale de votre sommeil. Vous avez cette intuition-là. Euh, Logiquement pour vous, veut dire, on sent quand même certains signes très subtils parfois, mais on sait que les choses semblent vouloir, du moins, on sent la pression ou la tension augmenter dans l'air. Alors, un petit peu ce ressenti-là. Mais on vous demande de voir les choses de façon très cartésienne ici. On ne met pas nos émotions en disant, oh mon Dieu, nanani, nanana. On ne met pas d'émotions. OK? On reste efficace. On a confiance en nous ici. Euh, on a de l'estime pour soi et tout et tout. Donc, veut dire, on prend les choses comme elles viennent. De toute façon, dans notre état d'esprit ici, veut dire, on n'est pas à mettre de l'émotion, on va dire, dans ce qui va passer, parce qu'on l'attend tellement ardemment que de toute façon, on va dire, on n'a pas le temps de commencer à mettre des émotions, on va dire, dans ce ressenti-là. Ici, autorisez-vous des moments de détente. On vous dit que pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de repos de temps en temps et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. C'est... je pense que c'est un peu normal. Hein. Je sais que dans l'attente, parfois, c'est tellement long. On va dire que, bon, on le sait. Va dire, ça occasionne toutes sortes d'effets secondaires. C'est, dont l'insomnie, etc. Le stress, c'est bon. On commence à voir moins clair. On n'arrive pas à dormir. On est toujours dérangé par des pensées, veut dire qui sortent de nulle part, ou alors c'est en boucle. Veut dire, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sentais. Donc, on vous dit, attends un peu, là. Quand tu es rendu à ce stade-là, c'est le temps de prendre une pause. On parle de pause, on ne parle pas ici nécessairement de prendre un moment. Dans notre tête, on arrête de penser. C'est dans notre état d'esprit, ici, on arrête de penser. On se trouve des moyens, veut dire, pour que ce soit de la méditation, que ce soit de la contemplation, que ce soit de faire du sport, peu importe. On a trouvé un moyen ici de se libérer un peu de nos pensées qui viennent un peu trop nous bouffer un peu notre air, on va le dire de cette façon-là. OK? Soyons gentils. Chose certaine, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pas... c'est peut-être pour ça qu'il est important que vous soyez beaucoup plus logique qu'émotionnel. Dans l'émotionnel, parfois on est porté à, à trouver des excuses, donc finalement on justifie pourquoi on n'a pas bougé, mais de notre côté aussi, logiquement, c'est pas le temps justement, c'est le temps de prendre soin de vous. C'est pour ça que veut dire on est à un stade, veut dire on veut pas que justement que ça aille jusqu'au burn-out. Donc on stoppe, veut dire la fatigue mentale, j'ai envie de vous dire, plus que d'autres choses. OK? On va s'aérer, on va se promener, on fait du sport, on fait de la méditation, veut dire, on joue aux cartes, peu importe, on s'occupe de notre esprit. Autre, veut dire, même si on n'a pas nécessairement l'envie ou quoi que ce soit, autre pour justement un peu libérer, veut dire, libérer de la place, au lieu de toujours regimber, veut dire, sur les mêmes choses. On parle de l'infini respect ici. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. C'est un peu ce que je ressens par rapport à ces deux cartes-là. On parle de logique et prendre du temps de repos. Ici, il y a du respect dans la façon que l'on considère les choses. Regardez, on est sur notre... Bon, on est bien entouré, bien protégé, évidemment. Mais on semble être sur une planète ici, en position, je dirais presque de lotus. Donc, du moins, dans une sensation, on veut dire, dans une position très détendue. Je veux dire, on est plutôt détendu, mais on est dans un état, j'ai l'impression, plus pensif, contemplatif. On est un peu dans l'énergie de comment on va faire ça. Comment on va, pour se respecter, pour respecter aussi les autres et tout et tout. La manière, ce qu'on cherche un petit peu, c'est un petit peu la manière idéale, si on pourrait dire, euh, de faire les choses. Dans le mieux qu'on peut faire. Dans ce sens-là, il ne s'agit pas non plus de mettre ça comme si c'était une mission. C'est vraiment, comme j'ai envie de vous dire, c'est surtout qu'on a envie de bien faire les choses, évidemment. C'est tout à votre honneur. C'est aussi... on veut le faire dans le respect. Ici, on n'est pas nécessairement à penser au futur ou à ce qu'on va faire ou quoi que ce soit. Ici, on est dans l'impression, dans l'intention plutôt, j'ai envie de vous dire, de prendre le temps qu'il faudra. Ici, on a libéré un peu, veut dire, on a libéré un peu ce qui venait tout le temps, veut dire, venir nous vider ou nous pomper notre air, j'ai envie de vous dire. Ici, avec l'infini respect, parce qu'on a pris des moyens, évidemment, pour couper cette énergie-là, veut dire qu'il ne nous sert à rien, puis qu'en même temps, physiquement et mentalement, ça vient nous gruger. Ici, avec l'infini respect, on se reconstruit. C'est pas tout à fait on se reconstruit, c'est plutôt... c'est un peu comme si on mettait un petit peu nos limites. Ça me fait penser un petit peu à ça. C'est comme si, veut dire, on décidait que
On met des balises, ça veut dire de là à là, ça va, mais passer ça, c'est non, c'est trop dur pour nous, c'est intolérable, ça vient nous chercher, ou peu importe. Dans ce sens-là aussi, par rapport à notre état d'esprit. Chose certaine, veut dire, on ne veut pas aller, on veut plus retourner en arrière ici. OK? On s'est rendu compte, veut dire, ce que ça donnait. Maintenant, on va passer à autre chose, mais d'une autre façon, d'une meilleure façon, qui est respectueuse pour vous, mais qui est respectueuse aussi pour les autres ici. On n'est pas là pour brûler personne. OK? On va aller voir dans l'action, si vous voulez bien, un petit peu comment ça, si action il y a. Voir comment ça se répercute. On parle de fête de la place à la paix intérieure, ça suit quand même bien. L'émerveillement et le monde. Oui, je pense que vous allez passer à l'action. Différemment, j'ai l'impression. Ici, on ne part pas de la même façon. J'ai presque envie de vous dire que vous ne partez pas nécessairement à Lyon. J'ai l'impression que vous partez surtout en caméléon. J'espère que cette fois-ci, ça va pouvoir arriver en Lyon. Mais on le sent vraiment, vous le faites d'une façon très... c'est drôle, le mot stratégique m'est venu. Je ne vois pas le rapport, mais je vous le dis. C'est comme si, veut dire, on calculait, veut dire que... Ouais, ça peut être stratégique. Qu'on calculait, veut dire un peu comment, un peu doser ce qu'on fait. L'émerveillement, on vous dit de connecter à votre cœur d'enfant vers un joyeux chemin s'ouvre à vous. On se libère un peu de tout ce qui peut nous mettre tout ce qu'on s'est débarrassé, veut dire qu'il nous a presque amené au burn-out. Ce genre de comportement-là, ou tout ce qui aurait pu causer, veut dire ce genre de schéma de pensée, etc., etc. On arrive ici neuf. On est comme on a un cœur d'enfant ici. On est dans ce ressenti-là. On n'est pas ici pour repartir encore de même manière. C'est sûr et certain. On ne va pas se rendre encore là au même point. On parle de d'ailleurs, fête de la place à la paix intérieure. On vous dit que cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Ici, on vous donne la recette, enfin. C'est un petit peu ça pour retrouver cette paix justement intérieure qui vous fait rester un peu imperméable à tout ce qui peut être négatif dans votre vie ou du moins limitatif. Excusez-moi. Je vais finir un jour par me débarrasser de cette toux-là, je ne sais pas quand. Chose certaine. Bon. Alors c'est un peu dans ce ressenti-là que je le sens. On fait les choses de la bonne façon, je pense. C'est vraiment, puis comme je vous dis, c'est bien parce qu'ici, au moins, on vous donne la recette. Alors, vous n'avez pas à chercher le pourquoi du comment. Si vraiment, si la méditation, c'est pas votre tasse de thé, je vais vous suggérer peut-être faire du sport ou du yoga, peu importe, médecine douce, allez-y. Si vous voulez faire de l'acupuncture ou quoi que ce soit, pour retrouver ce même état-là, c'est possible aussi. Donc, on prend les moyens tout simplement pour garder une certaine stabilité à l'intérieur de nous, une certaine stabilité, mais aussi... pour justement qui va nous procurer une certaine paix. On veut se sentir bien dans notre peau. On veut pas se sentir inquiet, mal à l'aise, etc., etc., pas de ce genre de sensation-là. Donc, ce qu'on veut, c'est une quiétude. On veut avoir la paix. C'est pas compliqué. On veut, quand on... Dans cette énergie-là, j'ai envie de vous dire. OK? D'ailleurs, par contre, le monde vient ici vous signaler que vous bougez. Le monde, c'est la fin de... C'est la dernière carte du jeu de tarot. Une fin très heureuse, c'est bizarre parce que... Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Je pensais parce que... Alors, c'est le jeu d'avant que j'ai eu le fou de 0. Alors, le monde ici avec l'archange Michael, on vous dit une fin très heureuse. La boucle est bouclée. Croissance spirituelle et compréhension des choses. Ici, je pense que le fait, justement, d'avoir pu vous apaiser ici et d'avoir pu entreprendre certaines choses, je veux dire, dans un autre état d'esprit. Ça a coïncidé sûrement à une certaine fin, mais c'est... ce que j'aime dans la description de la carte, c'est surtout la croissance spirituelle et la compréhension des choses. On a grandi dans cette expérience-là, dans cette action-là. On est en fin d'action ici avec la carte du monde. Okay? C'est comme si, veut dire, ça conclut, veut dire ce qu'on a à conclure. C'est pour ça qu'on vous parle d'une fin heureuse aussi, parce que vous avez fait les démarches et les changements qui s'imposaient, veut dire, tout au long, veut dire, de l'action qu'il y avait à faire. Alors, moi, je trouve que c'est une belle conclusion pour le moment. On va aller voir, évidemment, la vraie conclusion, mais
dans l'action, je trouve que c'est comme si vous cherchez, vous avez, comment je peux dire ça? Vous comprenez ce que vous avez à comprendre, tout simplement dans l'action ici. Parce que dans le début, c'était un peu l'émerveillement qu'on se disait, de prendre ça cool, de prendre ça comme si c'était nouveau, et patati patata. Puis là, on arrive à la fin déjà, donc on a compris des choses. On a déjà fait des gestes concrets, sûrement des actions concrètes aussi, pour en arriver, veut dire, à cette compréhension. Donc, c'est un... Je trouve que c'est une belle façon, on va dire, de conclure au niveau de l'action. Mais ce que je veux voir, c'est surtout l'évolution de la situation. Allons-y voir, l'arrivée les résultats. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit de surmonter votre peur du changement. On vous parle de la voie positive et là, on parle des amoureux. Alors, on est dans le 6. On vous parle de faire des choix avec le cœur, d'engagement profond, le pouvoir de l'amour, évidemment, si vous êtes un cœur à prendre. On est dans cette énergie-là. C'est le service aux autres aussi, le 6. On est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus serein, j'ai envie de vous dire, face à ce qui nous arrive ici. Surtout avec les amoureux. Ici, on a des énergies du cœur. Donc, c'est un peu comme si, veut dire, prenez conscience un peu. Il y a une certaine conscience, une certaine compréhension soudaine ou une compréhension profonde, on va dire, de ce que je vais pas vous dire des mystères de la vie, je ne trouve pas exagéré dans ce sens-là, mais ce que je veux dire, c'est comme si, veut dire, on comprenait des certaines choses, veut dire qu'on savait même pas qu'on voulait savoir ou qu'on savait pas qu'on savait pas. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est comme si on réalise certaines choses qu'on se dit, ah, c'était ça. C'était ça, là, cette situation, ce que ça a amené. On fait comme des liens avec un peu de la compréhension qui vient à vous et certaines situations qui s'est passées peut-être dans les derniers 6 mois. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, de faire un peu le point comme un genre de réseau, vous dire à dire, ah, ça c'est là que c'est arrivé par rapport à telle chose. Comprenez, c'est comme si on faisait, parce qu'on est à la fin ici, donc on fait un peu un post-mortem de la période, si on peut dire de cette façon-là. De toute façon, surmonter votre peur du changement, c'est évident qu'il va en avoir. Si vous êtes enfin, à moins de recommencer encore la même étape, ce qui serait assez surprenant. Euh, on vous sent cette fois-ci porté vers les autres, évidemment, avec les amoureux ici, avec le nombre 6 également, c'est ce qu'il annonce. Donc, on est moins concentré sur nous comparativement, on va dire, à peut-être l'étape précédente, ou du moins à la fin de l'étape où est-ce qu'on a vraiment pris le temps de un peu de nous comprendre, mais en profondeur, dans le sens comment on réagissait justement dans les situations à laquelle, veut dire, on était confronté dans le moment. C'est un peu dans cette ressenti-là que je vous sens, mais ici, au contraire, on le prend d'une bonne façon. On vous dit que l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation j'ai foi dans le fait que tout va bien. Ça aussi, c'est un peu, c'est bien parce que je veux dire, quand on réalise qu'on a ce problème-là, ou du moins qu'on flirte avec ce problème-là, là aussi, on vous donne du moins une solution. Évidemment, à vous de savoir si ça vous suit ou pas, mais parfois c'est mieux que d'aller chercher par nous-mêmes, veut dire, tenter l'expérience, vous verrez bien si ça vous apporte une certaine paix, une certaine quiétude. Euh, Sinon, c'est évidemment trouver le moyen, veut dire de trouver le moyen, trouver une façon, veut dire pour vous d'avoir le même résultat. Ok, parce que parfois, ça faut que ça corresponde avec qui on est aussi. Mais je pense qu'une affirmation, surtout répétée plusieurs fois, veut dire ça a quand même son pouvoir, ça a été prouvé. C'est un peu dans ce ressenti-là que je mets encore là. Si ça ne vous correspond pas, vous y pensez pas, ou peu importe. Ça correspond pas, ça correspond pas. Il y a pas de c'est comme les goûts et les couleurs, ça se discute pas. C'est un peu dans ce changement-là que je vois, un petit peu dans cette perception-là. Peut-être que vous avez développé une certaine philosophie. Ça peut être ça aussi face à la situation ici. Parce qu'on vous sent beaucoup plus philosophe, justement. C'est comme si, veut dire, c'est pas une philosophie, c'est pas une attitude, veut dire, qui. C'est comme ça, on a l'impression d'en avoir tellement vu, veut dire que c'est comme si ce qui va venir, veut dire, peut pas être pire ou pire, ou alors trop différent de ce qu'on a déjà vécu. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Un genre de confiance, mais aussi de certaine paix à l'intérieur de vous. On sent qu'on est aguerri. Donc, veut dire, on est beaucoup moins, je dirais,
à vous laisser dans une énergie, veut dire, qui pourrait, émotionnelle, qui pourrait, veut dire, tout simplement vous paralyser. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On a dépassé tout ça. On vous parle de la voie positive ici, qu'on vous dit, vous hissez, pardon, sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. C'est un peu dans ce sens, dans cette ère d'aller-là que je vous dirais, elle suit bien, veut dire, on est ici bon, je ne dis pas se renforcer parce on s'est déjà beaucoup renforcé. Mais ici, telle la plante, veut dire, qui pousse dans un environnement, veut dire, qui normalement, veut dire, est pratiquement impossible pour elle. Veut dire, ici, veut dire, elle a poussé, elle fleurit même, veut dire, sans aucun problème. Donc, elle s'est accrochée. Et c'est un peu comme ça que je vous ressens, un peu comme cette plante-là, qui s'identifie pas au décor qu'elle a autour d'elle, ou dans les circonstances, ou les territoires où elle est. Elle fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire de pousser, de sortir des fleurs. C'est ça sa fonction, c'est ça son cycle. Elle se pose pas de questions. Elle s'adapte, veut dire tout simplement à l'environnement qui est autour d'elle pour faire ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire fleurir. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens un peu ici. C'est une certaine philosophie, une certaine c'est comme un roseau, hein? Ça fléchit, mais ça casse pas. Un peu dans ce ressenti-là aussi. On s'adapte vraiment, veut dire, à ce qui peut s'arriver, mais on sent que c'est pas. Pour nous, s'adapter, contrairement à avant, où est-ce que c'était presque un aveu, veut dire, de défaite, s'adapter. Ici, veut dire, on comprend la subtilité de justement vouloir se confondre un peu, parfois, veut dire, à certaines zones ou certaines choses qu'on rencontre pour une raison bien précise, et on sait qu'elle existe, cette raison-là. Donc, on n'est plus ici sur la défensive à vouloir nécessairement, veut dire, tout de suite faire reconnaître, veut dire, veut dire, je veux dire ça, son identité, si on peut dire de cette façon-là. C'est un peu, on n'a plus besoin de l'arrogance, je veux dire, du combattant ici. Au contraire, ici, au contraire, on comprend la situation. On, on s'adapte, veut dire, à ce qu'on rencontre ici. Sans se renier, sans nécessairement, veut dire au contraire. Mais veut dire, on comprend que veut dire qu'il y a des choses différentes dans la vie, que c'est pas parce que c'est différent que c'est pas bon. Ça peut pas nécessairement vous correspondre, mais ça correspond à d'autres. Alors c'est pas un peu dans ce ressenti que je vous sens, ce seuil de tolérance qui est très ouvert. Je vais se le dire. Là. Il y a quand même une très forte confiance en vous ici. Là. On démontre encore une certaine confiance en nous. On en a vu d'autres, on est capable d'en voir d'autres. Un petit peu comme la sensation d'un roi ici. Que ce soit un roi de bâton ou un roi de denier. Un petit peu dans ce ressenti-là, je vous sens. On en a vu d'autres, alors on est capable de passer à côté. On est capable de faire avec plutôt. OK? Alors, si vous le voulez bien, on va, pour conclure un petit peu la première lecture, la première partie, on va terminer en relisant la carte de l'énergie globale de votre semaine, qui était l'aide de la pensée. On vous dit que le cours de votre vie est en train de s'accélérer, que les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, on vous dit qu'il est temps d'agir. Tentez d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. On dit que vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Cette lame représente également une personne qui est sûre d'elle et courageuse, ici évidemment avec la force du lion. Je pense que dans cette semaine-là, il y a quelque chose qui vous fait grandir. J'ai ce ressenti-là. Dans le sens, évidemment, vous l'adapterez selon votre situation, ce que vous vivez, évidemment. Mais je sens que c'est comme si, veut dire, on a accès cette semaine à une information qui nous... je ne sais pas si ça nous rassure. C'est peut-être un accès à une information pour certains, mais pour d'autres, c'est comme si dans l'action de tous les jours, dans la routine de tous les jours, c'est comme si, veut dire, on allait puiser une certaine force morale qui fait, veut dire, on est plus fort. On est plus fort dans notre tête, on est plus fort, bon, physiquement, ça peut être discutable, mais je veux dire, dans notre tête, on est très fort, notre perception, veut dire, notre intuition, veut dire, on est beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, beaucoup plus à l'écoute, veut dire, de ce que notre corps, notre pensée, tout nous dit. On est beaucoup plus observateur aussi. On prend plus le temps d'observer, plutôt, je devrais dire, au lieu de sauter tout de suite à la conclusion.
C'est un beau tirage. C'est un beau tirage parce que vous allez voir qu'il y a presque un avant et un après dans cette perception. Bon, bref, on va aller, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre, veut dire, à une question dans le domaine de votre choix. Alors, j'ai mis un quartz rose ici, j'ai mis une zoisite verte ici, tout simplement pour différencier les deux réponses. C'était par oui ou par non, évidemment. Alors, posez votre question en conséquence. Maintenant, vous avez besoin de plus de temps, vous savez quoi faire, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous reviendrez tout simplement à la vidéo. Pour ceux qui sont déjà prêts ou qui ont déjà une question en tête, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. Alors, allez-y, à votre choix, 10 secondes. Alors, c'est maintenant le temps de passer à votre réponse. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit non. Alors, évidemment, pas besoin d'être Hercule Poirot pour savoir que ceux qui ont choisi la zoésite, la réponse à votre question, c'est oui. Voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance, votre tirage, je veux dire, pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Alors, c'est une semaine quand même qui est riche en soi. Moi, personnellement, je trouve que c'est une semaine qui est enrichissante, une semaine qui vous amène à un point, je veux dire, qui va vous servir dans les étapes suivantes. Alors, profitez. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Chose certaine, je vous souhaite, moi, une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous aussi, évidemment. Riez. C'est ce qui met du piquant dans la vie. Alors, prenez soin de vous, toujours. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.